Bonjour l'équipe, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du match entre Monaco et le PSG et du classement actuel parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et j'avais envie de vous en parler. Mais commençons par le match. Déjà depuis quelques semaines, je suis un peu sur les côtes de Monaco, mais quand je vois en fait leur équipe et ce qu'ils proposent, et ben je me dis qu'en fait ils se foutent de nous. Ils peuvent vraiment prétendre à beaucoup plus. C'est pour ça que j'aime bien les critiquer. Mais là ce week-end, ils nous ont montré que voilà, c'est une équipe sur laquelle on peut compter. Maintenant, c'était contre le PSG et on connaît ce genre d'équipe. Ils aiment bien être en sur-régime contre le PSG et puis retomber le week-end suivant. Donc je vais attendre aussi sur les deux prochaines semaines comment se passe la dynamique. Du coup, je vais vous parler du match et dès le début du match, enfin les 15 premières minutes, c'est Monaco qui va dominer. En fait, ils vont jouer de manière à montrer qu'ils sont potentiellement là pour gagner. Et c'est eux qui vont le mieux utiliser le ballon. Le PSG va un peu plus galérer. Maintenant, ils dominent les 15 premières minutes, mais ils auraient dû être à 10 pendant les 15 premières minutes parce que au début du match, Camara va faire un tacle sur Lucas Chevalier et ça devrait être tourné à un rouge. Mais bon, ils ont eu de la chance et ça continue à 11 contre 11. Paris, eux, ils galèrent à faire circuler le ballon et ils arrivent justement à être dangereux que en contre-attaque, c'est-à-dire quand ils récupèrent le ballon devant la surface de réparation et qu'il y a un Gvara qui va justement attaquer balle au pied ou bien Zaïre Emery qui va aussi attaquer balle au pied. En fait, c'est les deux seuls joueurs qui arrivent à se distinguer individuellement par rapport au reste de l'effectif. En fait, on voit que Dembélé, il manque parce que Dembélé, il arrivait à être attaquant de pointe et en même temps récupérer le ballon de haut jeu sans avoir un gros pressing derrière lui. Là, Mayoulou, il a son poste et il galère parce que les défenseurs de Monaco, qui sont un peu galbés, eux, ils ne le laissent pas tranquille. Du coup, ils n'arrivent pas à contrôler le ballon en haut, à la garder, à la sécuriser avant de la libérer. Alors que côté Monaco, là, d'un coup, ils sont tous en forme. Là. Golovin, il est en train de prendre le match à son jeu. Akliouche, il se montre en fait qu'Akliouche, déjà, voilà, il joue contre le PSG. Une équipe pour laquelle il veut jouer justement, donc il se montre. Donc Monaco, ils sont en forme. Et en fait, le fait qu'ils ont récupéré Lamine Camara, ça change tout parce qu'au milieu de terrain, il fait tout, Lamine Camara. Il récupère le ballon, il porte le ballon, il fait des longues passes en profondeur, balle en l'air. Franchement, c'est pas mal hein, ce qu'il propose Lamine Camara. Et on sent que Monaco a récupéré beaucoup de joueurs aussi qui étaient blessés. Hein. Les Caio Henrique, les Vanderson, les deux latéraux, ils font du bien. Alors que PSG, eux, c'est l'inverse. Le PSG, ils n'ont toujours pas récupéré leurs meilleurs joueurs. Ils ont perdu leurs deux latéraux. Leur ballon d'or, ils jouent pas. En plus, ils permutent même pas. Là, on n'a même pas vu les permutations du PSG où d'un coup, le latéral droit, il attaque en pointe et le défenseur central, il est au cage. Il y a rien qui a changé. Là, ils ont tous joué à leur poste et ils n'ont pas bougé. Ils étaient bons, ils n'étaient pas mauvais, mais on n'a pas retrouvé le PSG dans son ensemble et ils n'étaient même pas en forme pour certains, comme Fabien Luiz qui a loupé plein de passes. Au bout d'un moment, il loupe une passe, ça se termine par un centre de Balogun Naminamino. Heureusement que Chevalier, il fait un super barré. Sinon, ben, ça aurait fait un 0 et il va louper plein d'autres passes jusqu'à la fin de la mi-temps. D'ailleurs, je ne sais même pas comment le PSG ils ont réussi à ne pas encaisser de but à la première mi-temps parce qu'il y a Salisu qui va faire une tête sur le poteau. Il y a Kerrer qui d'habitude justement fait peur à tout le monde. Est à deux doigts de marquer, mais ce sera contré par un joueur de Monaco. En tout cas, à la mi-temps, il y aura 0-0 et la mi-temps sera vraiment pour Monaco. Et le PSG aura tenu. Sur la deuxième mi-temps, le PSG va essayer de se rattraper à Mayolo qui va envoyer une bonne passe à Gvara, mais il sera un peu trop court, donc il va à peine tirer, ça ira en corner. Sur le corner, ça va être envoyé à un centreur qui va centrer sur la tête de Mayolo. Donc sur les 5 premières minutes, le PSG, ils vont essayer de gratter quelque chose, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et au bout d'un moment, le Monaco va justement récupérer un peu le contrôle du rythme du match. En fait, vraiment, les retours des blessés fait beaucoup de bien à Monaco. Et surtout, Lamine Camara. Lamine Camara, il fait un bien fou. C'est-à-dire qu'il me fait penser un peu à João Neves au PSG en récupérant le ballon, en se projetant, comme je disais tout à l'heure. Et il n'est pas avare d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts. On le voit partout. Et tu as Kiliouche en attaque qui, justement, lui, va aussi se montrer par des beaux contrôles dans la surface de réparation. Il va un peu semer la panique par des angles de passe trouvés. Donc, en fait, à chaque ligne, tu as des joueurs qui vont se montrer. Sur la ligne défensive, tu as les Henrique et Vanderson. Au milieu de terrain, tu as Lamine Camara. Et en attaque, tu as Kiliouche. Après, tu as Golovin qui va dans le milieu et l'attaque, je sais pas. Bref, en tout cas, Monaco va même réussir à marquer. De toute façon, ils ont gagné le match, on est tous au courant. Ils ont gagné le match 1-0 sur un but de Minamino qui, lui, va récupérer un centre de Golovin qui, d'un coup, se montre. En fait, Golovin, c'est un joueur qui accompagne. C'est pas un joueur, un leader sur le terrain. C'est quelqu'un qui, justement, quand le Monaco joue bien, eh ben, Golovin va bien jouer. Mais quand il jouait mal, je ne le voyais pas se mettre en valeur. En tout cas, là, il va faire une bonne passe décisive à Minamino sur un beau but, contrôle de la poitrine de la surface, frappe du pied gauche. Ça va faire 1-0.
Et comme par hasard, à partir de ce but, le match va se rééquilibrer. Le PSG va faire rentrer Ousmane Dembélé, mais ils vont quand même continuer à galérer. Ousmane Dembélé qui va réussir à trouver 4 bons angles de passe, une sur Djantou surtout, qui lui va se précipiter en fait. S'il était un peu moins rapide dans son geste et qu'il se serait un peu plus ajusté, il aurait pu mettre une bonne frappe cadrée et peut-être marquer pour égaliser. Une bonne passe aussi sur Zahir Emery pour un bon centre. Une autre passe pour Djantou, une autre passe pour je ne sais plus qui. Il y a aussi Imre Bay qui va rentrer sur le terrain et qui va provoquer aussi l'expulsion de Kerrer qui, bon voilà, va faire une intervention en tant que dernier défenseur. Il n'est pas totalement à blâmer, ça c'est une faute qui peuvent arriver, même si ça me fait rire que ça tombe sur lui. En tout cas, le match, Monaco va réussir à le garder à ce score 1-0. Et du coup, ils vont réussir à maintenir une certaine distance avec ceux qui pourchassent parce qu'ils sont sortis des 6 premiers. Et on va voir, comme je vous ai dit, sur les prochaines semaines, avant justement la pause d'automne, pour voir si ils arrivent à récupérer une place dans les places qualificatives ou s'ils coulent ou s'ils se stagnent. On va voir. En tout cas, c'est bien joué à eux. Maintenant, suite à cette défaite du PSG, tout le monde se dit, bah, Marseille, c'est le moment pour reprendre la première place. Mais on avait oublié que Marseille était à ex-aequo au niveau des points avec Lens. Et du coup, Marseille, eux, ils vont faire quoi? Ils vont faire match nul contre Toulouse, 2-2. Personne s'y attend. Et c'est Lens qui va prendre la première place que le PSG a laissé, enfin, n'a pas laissé, mais qui a laissé la possibilité de prendre, justement, en perdant. Lens va battre, justement, Angers, 2 buts de Thauvin et prendre la première place. Thauvin qui va marquer 2 buts. Et on parle de Thauvin en équipe de France, on critique un peu, justement, le fait qu'il y soit parfois de temps en temps, mais si Lens arrive à être en Ligue des Champions et que Thauvin il a un rôle prépondérant justement dans cette aventure de Ligue 1, et ben je pense que Thauvin mériterait sa place à la Coupe du Monde parce que c'est clairement une performance d'emmener Lens à la Ligue des Champions quand tu as des équipes comme Monaco, des équipes comme Marseille qui justement, eux, veulent y participer. Mais après, j'avoue que la 4e place, elle est aussi qualificative et qu'il n'y a pas d'autres concurrents mis à pour Lens, je trouve. Et si on regarde juste en dessous du podium, on a Lille qui a encore gagné eux aussi, but de Eganam, 1-0. Et maintenant, qui sont 4e à 26 points. Donc si Paris ou Marseille fait un match nul et une défaite ou 2 matchs nuls, potentiellement Lille pourrait être justement à la fin de la première partie de saison dans le podium. Mais si Lille est dans le podium, justement, à la fin de l'automne, moi, je suis KO de rire. Je suis KO de rire parce qu'ils n'ont rien pour être justement à cette place. Et là, à ce moment-là, faudra justement serrer la main à M. Genesio. M. Genesio, qui, comme je vous l'ai dit, hein, lui, c'est un magicien. Tu lui donnes des pâtes et il te fait une pizza. Parce que je ne sais pas comment il fait avec cet effectif pour les rendre aussi lucratifs. Je ne sais même pas si je peux dire lucratif, mais en fait, à partir de rien, il arrive à avoir d'aussi bons résultats. L'équipe de Lille n'est pas une équipe d'Europe, n'est pas une équipe de Ligue des Champions. Et bon, ils arrivent à cascader en Ligue Europa. Je ne vais pas dire cascader, j'abuse. Mais quand tu vois l'équipe, tu ne penses pas à Lille en Ligue des Champions ou peut-être en Ligue Europa, mais très difficilement. Mais ils y arrivent en tout cas. En tout cas, ils avancent. Et aujourd'hui, Lille n'est pas du tout critiquable. Et ils sont plutôt, justement, très félicitables. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, avant la fin de l'année, on aura 2 bons matchs. Déjà ce vendredi, qui s'affrontent Lille contre Marseille. Et juste après, Lille va affronter Auxerre et Marseille va affronter Monaco. Donc d'ici la fin de l'année, on va voir qui sera sur le podium. Ça va jouer entre les deux en tout cas. Je pense que PSG, ils vont affronter Rennes et ensuite Metz. Ça peut aller. Et on parle de la Serie A où c'est super serré. Le titre se joue entre 4 équipes. Mais en Ligue 1, pour moi, c'est tout autant serré. D'ailleurs, je ne dis pas que le PSG va perdre son titre, mais je me dis qu'en tout cas, que le PSG doit récupérer ses joueurs. Parce que les équipes derrière, elles arrivent à suivre le rythme, contrairement aux années précédentes. Moi, je vous laisse sur ça. Je vais continuer à observer tout ça et vous dire ce que j'en pense. Dites-moi en commentaire pour vous qui va terminer sur le podium jusqu'à la fin de l'automne, à la fin de la moitié de la première partie de saison. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!